matin, tu nous appelles tous à la repentance. Fais que ce message soit entendu dans nos cœurs. Que ceux qui sont proches, tout comme ceux qui sont loin, s'approchent de toi. Que ton nom soit glorifié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons justement nous mettre dans cet enseignement de la parole de Dieu. C'est un sujet qui est assez vaste, mais nous allons essayer d'abréger tout cela parce que nous connaissons les Écritures. D'abord, comme les frères nous ont conduits dans la lecture, les frères Mélan, nous bénissons le Seigneur. Quel beau cantique, le nom de Jésus. Mais l'appel du Seigneur ce matin, c'est pour tous les êtres humains, grands ou petits. C'est un appel à la repentance. Et d'ailleurs, le message est clair. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance, Actes chapitre 17. Donc, c'est un offre. C'est un message de grâce. Que vous soyez chef de l'État, que vous soyez Premier ministre, que vous soyez manœuvre, ou que vous soyez huissier, qui que vous soyez étudiant, étudiante, jeune adulte, personne âgée, Dieu nous appelle à la repentance. Il dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il veut que nous puissions nous repentir, que nous puissions saisir sa grâce qu'il nous offre à travers son Fils. Mais il rappelle, il dit qu'il a fixé un jour où il jugera le monde entier par l'homme qu'il a démontré la preuve devant tous en les ressuscitant d'entre les morts dans Jésus-Christ. Alors, vous savez, chers frères et sœurs, que nous connaissons Dieu comme Père, mais la Bible dit clairement qu'il est le juge de la terre. Il a choisi son propre Fils qui fera ce travail en son nom. Donc, nous devons en tenir compte. Nous devons en tenir compte pendant que nous sommes encore en vie. Parce que son but, ce n'est pas de rejeter quelqu'un, quels que soient ses actes, mauvaises soient-elles. Non. Le Rédempteur est venu pour nous racheter justement. Donc, nous devons aussi manifester cette joie que Dieu nous donne le salut, mais en même temps la crainte. La crainte que ce jour-là, que nous soyons jugés et tenus pour responsables de nos actions. Il y a des thèmes que nous passons rapidement, comme les jours du jugement, ou même les jours de notre mort, les retours de Jésus, les jours de la résurrection. Alors, une chose que nous devons retenir, les jours de jugement, ça sera le même jour pour tous les êtres humains. Ça ne sera pas un jour pour toi, un jour pour un autre, non. Les jours de jugement, c'est un jour pour tous les êtres humains. Mais la même chose, les jours de la résurrection. La résurrection des morts, ça sera le même jour. Chacun a sa date de naissance ici. Bon, il y en a qui sont nés le même jour, peut-être pas même seconde près, ainsi de suite. Il y en a qui sont nés le même jour, même seconde. Il y a un enfant qui crie là-bas, et puis un autre qui crie là-bas. Il y a une mère qui pousse là-bas, l'autre qui pousse là-bas, c'est pas ça le problème. Mais, il est écrit que Dieu a choisi un jour pendant lequel il jugera le monde dans sa justice. C'est ça qui est important. Mais c'est le même jour. C'est le même jour pour nous tous. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes dans nos vies. Les joies, le plaisir, toutes ces choses. Mais ces jours-là, retenez-les aujourd'hui, c'est un jour très important.
Nous ne connaissons pas les jours, ni l'heure, mais nous devons noter, ces jours-là existent. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas les jours du retour du Seigneur qu'il ne reviendra pas. Il y en a qui pensent qu'il ne reviendra pas. Mais ils ne le disent pas, mais ils le croient. Non, Jésus reviendra. Il y a un jour que Dieu a fixé pour son retour. Même les anges ne savent pas. Et Jésus a dit même lui-même. Mais c'est seulement son Père qui sait ces jours-là. Mais ces jours-là, Dieu a déjà fixé. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Nous ne parlerons pas de l'enfer, mais c'est un sujet important aussi, peut-être une autre fois. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Il est écrit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun, écoutez bien, chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc si vous êtes dans le corps, qui que vous soyez, ces jours-là viennent. Mais en même temps, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais Dieu nous appelle à la repentance. Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Il veut que nous puissions nous repentir de nos péchés. Alors aujourd'hui, un homme d'État, un chef politique, un chef d'un grand parti politique, en France, en Chine, en Russie, en Ukraine, peut aujourd'hui décider de se repentir de ses péchés. Dieu l'accueillera. Dieu l'accueillera. Ses péchés seront pardonnés. Il va hériter les promesses du royaume des cieux en Christ Jésus. C'est possible. Homme ou femme, que vous soyez transgenre, je ne sais pas qui vous êtes réellement, mais Dieu sait vos aspirations. Mais vous pouvez vous repentir. Ce n'est pas pour les uns et pas pour les autres, c'est pour tout le monde. Donc, souvenons-nous qu'il y a 2 rendez-vous pour chacun d'entre nous. L'adage « mangeons, buvons, car demain nous mourrons », c'est du fatalisme. Ce n'est pas parce que vous pouvez les lire dans la Bible, dans 1 Corinthiens, que c'est quelque chose que vous devez vivre par rapport à cela. Non, c'est écrit pour nous rappeler que nous ne devrions pas réfléchir comme ça. Je mange, je bois, demain je vais mourir et tout va s'arrêter. Non, il est écrit, Hébreux chapitre 9, verset 27, après la mort vient le jugement. Voilà la vraie sagesse. Donc, la vraie sagesse, il faut penser au jour de la mort. Il faut penser au jour du jugement. Mais il ne faut pas seulement penser, il faut se repentir pour être prêt. Il faut se laver dans le sang de l'agneau, le sang de Christ, pour être prêt, pour être justifié. C'est ça la vraie sagesse. Mais quelqu'un dira, mais pourquoi faut-il qu'il y ait un jugement? Mais parce que sans le jugement, l'univers est immoral. Vous savez très bien que le monde ne va pas bien. Il y a des gens qui ne vont pas bien. Il y a des gens qui pratiquent ce qu'on appelle la loi du plus fort. Ils sont trop forts pour nous, physiquement, intellectuellement, tout ce que vous savez. Mais ils sont trop forts pour nous, au point qu'ils sont capables de nous passer par-dessus. Et s'il n'y a pas de jugement, ce serait injuste. Ce serait injuste. Alors c'est pour cela, le but des jugements, c'est pour que tous les crimes qui sont commis dans ce monde et qu'on ait c'était les crimes non répandus. C'est-à-dire, si on ne s'est pas répandu, si on n'a pas entendu l'appel de Dieu, alors les crimes ne doivent pas rester quand même impunis. C'est ça le but du jugement. Autre but du jugement. C'est parce que Dieu, dans sa justice, c'est un Dieu qui rétribue. Il veut rendre à chacun selon son dû. Mais plus loin encore, ce n'est pas seulement le plaisir. Non, Dieu, ça ne lui fait pas plaisir de rétribuer. C'est pour cela qu'il y a la repentance, la rédemption. Mais lorsque l'être humain ne veut pas,
il ferme son cœur et il continue à faire le mal jusqu'à sa mort, Dieu doit faire éclater sa justice. Donc c'est ça la justice divine, mais la justice de Dieu va éclater devant tous. Ça ne sera pas une justice cachée. Une justice, pour que ça soit une justice, ça doit éclater devant tous. C'est pour cela, si vous allez même dans nos palais de justice, il y a des jugements qui ont été rendus, vous pouvez aller les consulter. Une justice qui est cachée n'est pas une justice. Et Dieu sera reconnu juste devant tous les humains sur la surface de la terre. C'est pour cela que la justice sera rendue en public. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui accusent Dieu d'être injuste. Pourquoi est-ce que le méchant prospère? Pourquoi est-ce que les gens méchants gagnent? Pourquoi est-ce que les innocents sont martyrisés, sont persécutés et Dieu ne fait rien? Où est Dieu lorsque les enfants sont dans la maltraitance? Mais la pluie inouïe. Dieu reste en silence. Mais un jour, tout le monde verra et saura que Dieu est juste parce qu'il va rendre sa justice devant tout le monde. Alors quelqu'un dira, mais moi, alors ceux qui ont fait du mal et se sont repentis, est-ce qu'une justice sera rendue par rapport à eux parce qu'ils ont obtenu la grâce de Dieu? Oui, ils ont obtenu la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas dans la perdition éternelle, en enfer, mais la justice sera rendue par rapport aux actes qu'ils ont faits. C'est-à-dire tout le monde saura le mal qu'ils ont fait, mais ils ne seront pas coupables au point d'aller en enfer parce que leurs péchés ont été portés par les Christ sur la croix. Parce qu'eux, ils ont choisi les rédempteurs. Mais leurs actes ne resteront pas cachés. Donc c'est ça la justice de Dieu qui sera rendue publiquement. Alors, notre texte, gardez-le, Actes chapitre 17, verset 30, c'est le socle du message du retour de Jésus. Donc ça commence ici. Ça ne commence pas par les jugements. Dieu va juger le monde. Non. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes sans exception, en tout lieu, que vous vivez en plein air. Vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas des appartements, vous vivez dans la forêt équatoriale. En tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Et par qui? L'homme qu'il a désigné, c'est donc, il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant d'entre les morts. Donc, c'est l'homme Jésus qui va exercer les jugements. Alors, parce que c'est l'homme Jésus qui va exercer les jugements, lui, il a vécu sur la terre, il connaît tous les courbettes. Il a vécu dans cette chair. Personne ne peut dire, ah, moi, vous savez, je sais. J'étais là-bas. Tu ne peux pas me dire ça. Je ne suis pas seulement un esprit. J'étais dans le monde. Donc, toutes les raisons seront balayées. Alors, le jour du Seigneur, le jour du jugement, le bien sera un jour grand et terrible. Mais l'idée de comparer devant les justes et juges est difficilement acceptable dans le monde. Et parfois même dans les milieux chrétiens. Parfois même dans mon cœur et dans ton cœur. Mais ce n'est pas parce que vous repoussez, vous ne voulez pas prendre ça comme tâche que vous allez éviter. Non, c'est inévitable. Et ça ne sera pas facile. Parce que la Bible ne dit pas que ça sera facile. Ça ne sera pas facile. Et le verdict est connu. La sentence est connue. La sentence pour toi et pour moi est connue. La sentence pour n'importe quel être humain sur la surface de la terre est connue. Cette sentence est connue. C'est coupable. Parce qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. C'est ça le verdict. Il n'y a personne qui peut gagner. Qui peut gagner par sa conduite. Il n'y en a pas. Même celui qui vous parle. Nous avons tous péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc,
Même ceux qui sont morts ressusciteront. Ressusciteront. Il faut prendre ces messages en compte. C'est ça qui peut rendre un humain sage à sa vie. Si tu ne reconnais pas d'abord que le verdict c'est coupable pour toi, comment tu vas venir à la repentance? Tu ne pourras pas. Et même si tu es déjà revenu à la repentance, il faut savoir qu'au tribunal du Christ, tu mérites la condamnation éternelle. C'est seulement après que tu vas plaider le sang de Jésus. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut balayer tout ça du revers de la main. Non, devant le tribunal, nous sommes tous coupables. Je ne veux pas trop insister là-dessus. La justice doit être rendue, appréciée par tous. Les êtres humains doivent acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi il est dit de vous que votre cœur ne se trouble point. Dernièrement, mon frère m'a donné une liste des enseignants et des enseignantes ici au Québec qui ont abusé sexuellement des enfants à l'école. Et souvent des enfants mineurs. Ils ont été publiés dans les journaux de Montréal. J'ai encore les journaux. Vous savez quoi? Pensez un peu. Pourquoi est-ce que ces hommes et ces femmes, qui parmi eux, il y en a qui se sont repentis de leurs péchés, il y en a qui ont payé peut-être par une condamnation, ainsi de suite. Mais ils sont publiés dans les journaux de Montréal. Je prends juste cet exemple-là pour vous dire, Dieu serait injuste si mes péchés à moi et tes péchés restent cachés. Ici, ce n'est pas question que vous pensez que Dieu va nous humilier. Non. Il n'est pas comme ça. Mais il faut que le monde entier reconnaisse qu'il est juste. Il est juste. Et c'est comme ça que nous allons apprécier aussi la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous allons apprécier la mort de Jésus sur la croix. Mais si nous comprenons ces messages, ça va nous aider à vivre avec crainte le reste de notre vie étant ici-bas. Moi, je n'ai pas honte que tout ce que j'ai fait en cachette, tout ce que j'ai dit en cachette, en privé, soit publié, que tout le monde le sache. Mais il y a des gens qui seront condamnés pour l'éternité. Et vous le savez, ce sont ceux-là qui rejettent le Christ, qui ne se repentent pas sincèrement de tout leur cœur, de leurs péchés, qui ne prennent pas l'option de vivre et de marcher selon l'Esprit. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas des enfants qu'il va favoriser par rapport aux autres. Non. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est par la grâce. C'est parce que quelqu'un a été puni à ta place. Mais cela doit être connu. Ça doit être connu par tout le monde. Que tu méritais la condamnation éternelle. Mais seulement, tu as accepté la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est pour cela que tu vas hériter la vie éternelle. Alors, il y a des exemples de sentences dans la Bible. Salomon était roi. Quel était son travail? C'était de juger le peuple. Il a prononcé plusieurs sentences. Et parce que Dieu est roi, parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'image
du Père. Il est le roi des rois. Son rôle, c'est de faire régner la justice de Dieu. Et nous sommes justifiés en lui. Il faut que nous restons fermes. Il faut que nous soyons fidèles. Parce que si nous ne sommes pas fidèles, nous avons juste confessé son nom. Mais nous clochons des deux côtés comme il est écrit dans les Écritures. Ça va se savoir. Bientôt, lorsqu'il va revenir. Il y en a qui pensent que nous sommes jugés le jour de notre mort. Oh, moi, dès que la personne meurt, il est déjà... Non, non, non. La Bible dit, tu vas revenir à la vie. Si je meurs avant le retour de Jésus, je vais revenir à la vie et je vais être jugé. Et ça, c'est pour tout le monde. Alors, pensez maintenant à ceux qui sont dans ce monde, qui ne veulent rien savoir de Dieu, mais qui font des choses qui portent préjudice aux autres. Nous n'allons pas les juger maintenant, ça ne sert à rien. C'est comme si tu te bats contre ennemi. Mais quand même, nous pouvons leur dire, Dieu vous appelle à la repentance aujourd'hui. Mais si vous ne venez pas à la repentance, le jugement c'est pour nous tous. Vous ne gagnerez pas. Et si vous ne cessez pas de faire le mal, vous allez les regretter vous-même. Donc, Jésus sera reconnu comme étant juste. Jésus sera reconnu qu'il est mort pour rien. Les hommes méchants qui ne veulent pas les reconnaître, effectivement, Dieu n'aura pas de choix. C'est à ce moment-là que l'enfer sera ouvert, où les diables et ces démons et tous ceux qui ont choisi le mal, qui ont choisi les sciences occultes, qui ont choisi de faire souffrir les autres êtres humains, seront précipités dans un lieu de tourment, mais pas pour un jour, pas pour 2 jours. Ça ne sera pas des condamnations de 15-20 ans. Non, ça ne sera même pas la perpétuité. C'est l'éternité. Alors, il y a quand même des gens qui disent qu'aurais-je fait moi de grave pour que le bon Dieu me juge? Qu'est-ce que moi j'ai fait de grave pour que le Dieu, le Seigneur du ciel puisse me juger moi? Parce que ce que moi j'ai fait, c'est quoi? Si on le compare avec ce que les gens de ce monde, ce que les grands de ce monde font. Il y a des hommes cannibales qui mangent la chair humaine. Il y a des gens qui sont meurtriers, des tueurs en série. Moi là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis né, j'ai un certain âge, mais je ne vois pas qu'est-ce que Dieu va passer son temps pour me juger quelqu'un comme moi. J'ai fait des petites choses dans ma vie, ça ne compte pas. Il y en a qui pensent comme ça. Oui, il y a des gens qui méritent d'être jugés. Mais pas nous. C'est comme ça qu'on le pense. Il y a des gens qui méritent d'être jugés. Et chaque matin, on se réveille. Oh, Dieu va juger un tel. Dieu va juger un tel. Mais nous, on se dit non. Pourquoi est-ce qu'il nous jugerait? Écoutez, tu te dis que tu es un élu de Dieu. Tu te dis que tu as été choisi. Tu as été adopté. Oh, Dieu m'a prédestiné avant la fin du monde, d'accord. Tu es membre du corps du Christ, membre de la famille de Dieu, d'accord. Mais tu n'es pas un favori de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et c'est Dieu lui-même, dans la bouche de son Fils Jésus-Christ, qui a dit, les premiers seront les derniers. Voilà comment beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent échapper à tout jugement. Mais en évoquant les fautes des autres, tu veux échapper au jugement de Dieu en montrant que les autres ont fait des gros péchés. C'est eux qui doivent être jugés, mais pas moi. Ce raisonnement est grave. C'est ce qui s'est passé lorsque Dieu appelle Adam. Adam, où es-tu? Adam ne répond pas présent, je suis ici, je viens de faire une faute. Non, Adam dit non, ce n'est pas moi. D'abord, je n'ai pas d'habit. C'est pour ça que je me cache. Écoutez, la délinquance des autres ne peut pas te justifier.
ne justifie pas ta délinquance. Ni la fornication, ni les vols ne peut être justifié parce qu'il y a plus grand voleur que moi. Non. Dieu dit, Adam, tu as mangé les fruits que je t'avais défendus. Adam dit, non, 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 c'est la femme. C'est la femme que tu as mis à mes côtés, c'est lui qui a mangé. Et moi aussi, j'en ai mangé. En d'autres termes, Adam était en train de dire, avant que tu la mets à côté de moi, tout allait bien. Mais depuis que tu l'as mis, tout est gâté. Alors, et pourtant, vous savez qu'Adam, lorsqu'il a vu cette femme, elle était émerveillée, n'est-ce pas? Elle a vu une belle créature. En plus, elle était toute nue, vis-à-vis de lui. Donc, il était content, cet homme. Mais, voyez, si Adam avait au moins admis sa responsabilité devant le Père créateur, Dieu lui aurait traité comme un homme responsable. Mais parce qu'il n'a pas admis, la Bible nous dit, Adam a introduit le péché dans le monde. Adam n'a pas admis ça. Et c'est ce qui arrive à beaucoup des êtres humains. Ils n'admettent pas les responsabilités. Ils veulent jeter les responsabilités à quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est toujours la faute de l'autre. Écoutez, nous pouvons blâmer les jours de notre naissance, nous pouvons blâmer nos parents, nous pouvons blâmer l'environnement, mais Dieu jugera chacun d'entre nous indépendamment de tous. Indépendamment de ce qu'on vous a fait subir, Dieu va vous juger. Mais le but de ce message, c'est que nous devons admettre que nos choix, que nos actions sont d'abord la résultante de ce que nous avons décidé de faire devant Dieu. Et c'est ça le péché. Lorsque nous avons enfreint, lorsque nous n'avons pas choisi, écoutez, vos amitiés, le choix que vous faites dans votre vie, vous êtes le seul, mais le seul responsable devant Dieu. Même vos parents, la Bible dit, ils seront jugés, Dieu va les juger pour eux seuls. Eux. Donc, mais ce qui arrive surtout dans le milieu, dans l'église, et c'est un drame, c'est croire qu'on peut confesser ses péchés, en même temps les excuser. Où les gens du monde n'en parlent même pas parce qu'on n'a aucun jugement à porter aux gens du monde. C'est seulement l'appel à la repentance. Mais frères et sœurs, vous ne pouvez pas confesser les péchés et en essayant d'excuser en même temps vos péchés. Non. Mais si vous les confessez sincèrement et vous les délaissez, la Bible dit Dieu est fidèle de nous les pardonner. C'est aussi clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Donc, ne nous contentons pas du jugement dernier, parce que le jugement dernier, comme la parole dit dernier, c'est risqué. C'est très risqué. N'attendons pas le jugement dernier. Mais soyons des hommes et des femmes responsables. Acceptons que Dieu nous traite comme des personnes responsables. Acceptons notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, mais en ce qui concerne les péchés, soyons toujours prêts à nous prosterner, à confesser nos péchés, et même à les confesser 10 fois, et à être convaincus que Dieu est celui qui nous pardonne de nos péchés. Dieu nous pardonne. Beaucoup de gens ne confessent pas parce qu'ils ne croient pas au pardon de Dieu. Mais encore une fois, chers bien-aimés, Dieu nous pardonne. Et si nous ne croyons pas à cela, alors il ne nous reste que à attendre les jugements derniers. Et les jugements derniers, c'est risqué. Bon, j'aimerais terminer ce matin en disant
le jour du jugement dernier, il n'y aura pas des arguments humains. Tu ne viendras pas avec les arguments humains. Nous allons maintenant à l'appel. Il n'y aura pas de faux fouillants. Il y aura les jugements derniers. Pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Alors déjà, ne vous mélangez pas. N'essayez pas d'interférer dans les affaires qui ne vous concernent pas. En d'autres termes, ne portez pas le poids du péché de quelqu'un d'autre. Qu'il soit un homme politique, qu'il soit un chef de l'État, qu'il soit un compatriote, tu n'as pas besoin de partager le poids du péché avec qui que ce soit parce que chacun rendra compte pour lui-même. Mais une chose est vraie, tu peux compatir, tu peux prier pour que la personne puisse reconnaître, pour que la personne puisse s'avancer vers Dieu. Vous savez, Adam, peut-être ce qu'il avait besoin, c'était la prière d'Ève. Ce qu'Ève avait besoin, c'était la prière d'Adam. Mais cela n'a pas exclu les responsabilités à chacun. Ce n'est pas parce qu'Ève a dit, oh, le serpent m'a dit, le serpent m'a trompé. Non. Dieu a dit, puisque tu as fait cela, écoutez bien, puisque tu as fait cela, désormais, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Dieu a dit ça. C'est tout ce que Dieu a dit. Puisque tu as fait cela. Donc, aujourd'hui, Dieu dit aux gens du monde, je vous aime. Répandez-vous. Les gens répondent, non. Il n'y a pas de jugement dernier. Il y en a même qui disent, toi, Dieu, tu n'existes pas. Mais le jour vient où les gens du monde entier sauront réellement que non seulement Dieu existe, mais qu'il est un Dieu juste, qu'il est le souverain. Le souverain de l'univers, ce n'est pas nos chefs de l'État. Ce ne sont pas les monarques. Ils portent les titres et ils ont besoin de notre soumission en quelque sorte. Mais pas au-dessus, ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Un jour, nous nous réjouirons. Parce que l'hypocrisie n'existera plus. Dieu va montrer chacun dans son état vrai. Et après, ceux qui ont, et je vous supplie de le faire ce matin, c'est-à-dire de vous réconcilier avec Dieu, de vous repentir de vos péchés, sont justifiés et ces jours-là seront justifiés publiquement à cause du sang de l'agneau. Mais ceux qui traînent à le faire, si Jésus revenait après ces mini-sermons, il sera trop tard. Ils n'auront que leurs propres yeux pour éclairer. Et ce n'est pas ça le souhait de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et il peut vous sauver. Et il vous aime. Et Dieu bénit sa parole. Chantons et nous allons prier après ces chants d'appel. Et grâce de Dieu soit avec chacun de nous. La parole a été annoncée, le message est dit. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour chacun de nous. Alors, chantons ensemble le numéro 54, chant de victoire.